Bonjour à toutes et à tous, on se rapproche de la fin du mercato hivernal, les clubs s'activent sur le marché et ça se ressent dans cette revue de presse. Les médias catalans s'impatientent et ils attendent la signature d'Adama Traoré au FC Barcelone. Enfin, super Adama pour Sport. L'ailier espagnol a passé sa visite médicale hier, l'officialisation devrait se faire dans les prochaines heures. Formé à la Masia, Adama revient en prêt jusqu'en juin, après 7 ans en Angleterre. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le puissant attaquant s'est dit très heureux de ce retour. À 2 jours de la fin du mercato, le club catalan n'a pas exclu d'autres arrivées. Depuis quelques temps, Alvaro Morata est dans les petits papiers de Xavi, mais maintenant ce serait Pierre-Emerick Aubameyang le plus proche de signer avec les Blaugrana. L'Atlético ne voudrait pas renforcer un concurrent direct en laissant partir Morata. Le Barça a avancé un accord de prêt avec Arsenal pour le Gabonais, mais tout dépend du départ de Dembélé pour libérer de la masse salariale. Les négociations progressent rapidement selon les médias espagnols, car bien que la rumeur d'un transfert en Arabie Saoudite a été évoquée pour la fin de saison, avec à la clé un salaire onéreux, Aubameyang tient toujours à rester au plus haut niveau. À Madrid, ce mercato hivernal est plutôt calme et à ne pas bouger, ils prennent froid, surtout depuis que l'opération Haaland est gelée d'après les informations de AS. L'avenir d'Erling Haaland devrait se décider dans les prochains jours, mais l'état de santé délicat de son agent Mino Raiola a mis un terme aux discussions. La réunion entre le joueur, son père, son agent et le Borussia a été reportée. Les principales équipes qui se disputaient la signature du cyborg norvégien et surtout le Real sont dans l'attente. Il va falloir patienter de nouveau plusieurs semaines avant de connaître le futur de ce buteur prolifique. Les dirigeants de Liverpool n'ont pas attendu longtemps avant de se décider de s'offrir les services de la pépite colombienne Luis Diaz. Les Reds l'auraient arraché à Porto pour la modique somme de 60 millions d'euros. Comme le présente le Daily Mail, son arrivée a pour but d'anticiper l'avenir avec les possibles futurs départs de Mohamed Salah et Sadio Mané. Ce transfert fait essentiellement la une des journaux portugais. Klopp prend Diaz, titre au Jogo, et comme le rapporte le média, avec un salaire de 3,5 millions d'euros par an, le cafetero a été vite conquis. Pour Record, Luis Diaz sauve le dragon. Avec cette vente, Porto renfloue ses caisses pour rembourser de nombreuses dettes, mais le Daily Mail a voulu mettre en lumière la terrible désillusion des Spurs. Diaz était l'une des priorités de Tottenham. Luizers s'amuse à titrer le tabloïd. En Angleterre, les journaux du pays écrivent énormément sur le possible retour de Frank Lampard sur un banc de Premier League. Frank parle à Goodison, titre The Guardian dans ses pages sport. Frank Lampard est en passe de devenir le nouveau manager d'Everton après une dernière série d'entretiens avec la hiérarchie du club vendredi. L'ancien coach de Chelsea et Derby s'attend à se voir offrir le poste après avoir impressionné l'actionnaire majoritaire d'Everton selon le média. Lampard attendait son heure, explique le Daily Mail. La nomination de l'ancien milieu de terrain anglais devrait être finalisée rapidement. Il se verra proposer un contrat à long terme pour relancer le club chancelant sous les ordres de Rafa Benitez. L'entraîneur portugais Vitor Pereira était lui aussi pressenti pour le poste. A noter que Wayne Rooney, ex-joueur des Toffees, formé au club, a snobé des avances des dirigeants d'Everton comme l'affirme iSport sur sa première page. Interrogé en conférence de presse, le coach de Derby a avoué n'avoir même pas accepté de faire d'entretien. Il admet tout de même que refuser n'a pas été aussi simple pour lui. Passons maintenant au gros transfert de l'hiver. Dusan Vlahovic a définitivement signé à la Juve hier en fin de journée. C'est l'ouragan Dusan pour le Corriere dello Sport. Le club turinois a recruté le joyau de la Fiorentina pour près de 90 millions selon le journal. Maintenant c'est le nouveau paradis de la Juve, titre Tuttosport. Comme l'explique le média, la dernière fois qu'il y a eu autant d'engouement à Turin pour la signature d'un joueur, c'était il y a 3 ans et demi, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. C'est d'ailleurs son numéro que le Serbe va porter avec les Bianconeri. Juve ici DV7, écrit la Gazzetta dello Sport. Dusan Vlahovic a assuré être vraiment fier de faire partie de cette équipe et qu'il donnera tout pour atteindre tous leurs objectifs. Pour lui, la Juventus représente la fierté, la tradition, la famille. Par contre, pas sûr qu'il soit très bien accueilli à Florence quand sa nouvelle équipe jouera contre la Fiorentina. Il y a un très fort antagonisme entre la Juve et la Fio. C'est une trahison pour beaucoup de supporters de la Viola. Bon nombre d'entre eux font part de leur agacement que tous leurs bons joueurs, essentiellement Chiesa et Vlahovic, partent à la Juve. Et pour être bien complet sur l'actualité mercato, en France c'est Lyon, le club le plus actif sur le marché comme on vous le présentait hier dans notre JT.
Lyon sur tous les fronts, titre l'équipe. Marcelo est parti à Bordeaux et Bruno Guimaraes devrait signer à Newcastle dans les prochaines heures. Le club de Jean-Michel Aulas ne pouvait pas refuser l'offre de 50 millions d'euros proposée par le nouveau riche de Première Ligue pour l'international brésilien. Mais sur le plan sportif, l'OL doit lui trouver rapidement un remplaçant. En manque de temps de jeu à Tottenham, Lo Celso pourrait revenir en Ligue 1 sous la forme d'un prêt. Mais le joueur le plus proche de rejoindre les Gones, c'est Romain Fèvre, comme le présente Le Progrès. L'international espoir âgé de 23 ans, longtemps pisté par l'AC Milan, est l'une des cibles prioritaires du club lyonnais depuis quelques jours. Et selon le média, il devrait signer prochainement, quittant Brest pour la somme d'environ 13 millions d'euros. Mais l'Olympique lyonnais continue toujours de multiplier les pistes. On parle aussi de Rodrigo Bentancur et Ilyes Kiri ou Aurel Mangala. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.